explique-nous, depuis Oui. quand donc convocation, c'est un chemin pour te dire des réceptions, il faut venir mettre ton tâton au poste. Il faut laisser ça, champion. Mais ça dépend de son statut. Faut laisser ça. Babaké. Quel statut? Qui est Babaké? De Sikoji. Ce n'est pas Babaké, j'ai vu maison même devant quoi, voiture même est garée, mais c'est ça d'abord Babaké là. Et dit, ils sont venus lutter. Vous respectez pas l'intelligence des gens. Maintenant, la convocation là, est-ce que la convocation est forcément amenée à porter sur lui? Monsieur, s'il vous plaît. Attends, Makoso, attends une minute. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi vous n'aimez pas reconnaître pourquoi la honte vous fait parler? La honte fait quoi? Attends. Non, pour l'instant, on n'a aucune information. Il y a deux hypothèses, ok? Soit les gars là, les Kevin là, ils ont réussi à monter un dossier pour aller porter, comment on appelle ça, auprès de cette brigade spécialisée, en tout cas sur les jeunes, la brigade anti-lutte contre la traite des enfants, tout ça. Soit ils ont reçu un truc et ils veulent attendre Ryan en tant que témoin. Mamadou est là. Voilà, il peut. Connaît, non? Oui, justement, il va parler. Mamadou va parler, mais attends, le capitaine des choses, le capitaine des Orodas va parler. Moi aussi, je vais parler. Et Mamadou va trancher, tu vois un peu. Lui là, il fait comme ça, mais c'est le capitaine des Orodas, oui. C'est le père spirituel de Aya Robert, tu vois. Donc, il peut être là-bas en tant que Je reconnais, témoin, j'assume. ils ont monté. Voilà, il peut être comme témoin, c'est tout. Et puis il va donner sa champion, à la police, on ne te convoque jamais en tant que témoin. À la police, on ne va pas te convoquer en tant que témoin. Il faut laisser ça. Il n'y a pas d'accord, Mamadou est là, c'est un spécialiste. On va se taire, et puis après, on va se Bamourou. Mamadou, bonsoir. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Jesse, bonsoir mon général. Bonsoir tout le monde. Tout le monde, bonsoir. D'accord, ok. Pour être plus concret, je vais vous faire une lecture combinée de l'article 71 et de l'article 2 du Code de procédure pénale. Ok? Pardon, il faut dire ça en français simple. Hein. Ton français compliqué là. Pardon, faut simplifier. D'accord, donc, bon, posez-moi les questions là. Posez-moi la question. Non, dis-le d'abord. Dis ce que tu veux. Faut lire ça. Faut lire ça parce que Dominique lui-même bientôt sera attaché. Faut lire ça. D'accord, je serai moins technique d'abord. Le soit transmis, généralement, en réalité, c'est lorsque le procureur de la République communique à un officier de police judiciaire territorialement et matériellement compétent une plainte. C'est-à-dire qu'on va chez le procureur, on fait une plainte là-bas, puis le procureur de la République communique cette plainte-là à un officier de police judiciaire qui est territorialement et matériellement compétent pour pouvoir instrumenter dans une affaire. C'est clair. De façon plus directe, il dit par exemple, voilà, on m'a transmis une plainte, je vous communique cette plainte-là afin que vous soyez à même de faire des enquêtes pour un approfondissement. C'est ça le soit transmis. Est-ce que vous voyez? C'est comme une instruction, c'est un acte administratif par lequel un supérieur te dit fais telle chose parce qu'on vient de me dire telle information. Donc le procureur de l'officier de police judiciaire qui lui a cette communication qu'on appelle soit transmis là, va maintenant instrumenter. Et lorsqu'il décide d'instrumenter, il a plusieurs manières de le faire. Il peut procéder par convocation que vous connaissez. S'il voit que c'est très important, il peut procéder aussi par convocation avec comparution immédiate, comme on a dit, des réceptions. Ou bien il peut faire une interpellation lorsqu'il voit qu'il y a un périple en la matière. Donc la convocation, c'est un acte par lequel l'officier de police judiciaire va appeler, va citer une personne à comparaître pour que la personne vienne déposer, quand on dit déposer, vienne donner les informations pour les faits qui lui sont reprochés. Est-ce que vous voyez? L'interpellation, par exemple, peut intervenir lorsqu'il y a une convocation, deux convocations, la personne ne vient pas, ou il y a des risques de fuite, alors on cherche à aller arrêter la personne. Est-ce que vous voyez la différence? Ok. Vous voyez la différence? Pour que je continue. Continue, on voit la différence, vas-y. Voilà. En raison de l'importance de la chose, vu la gravité ou l'intensité de l'infraction, l'officier de police judiciaire peut décider de garder à vue cette personne-là et informe le procureur de la République que pour l'enquête pour laquelle tu m'avais, comment dirais-je, envoyé, la personne est avec moi. Maintenant, je vais lire l'article 71 pour ce qui concerne la garde à vue. Vous allez tous comprendre. On dit, si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, peut les placer en garde à vue. Vous me comprenez? Oui, allons-y dessus. Hein. Voilà. Maintenant, l'article continue pour dire toutefois, la garde à vue ne peut être décidée par l'officier de police judiciaire que si cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des moyens suivants. Je cite. Premier moyen, permettre l'exécution des investigations qui impliquent la présence ou la participation de la personne. Deuxième raison,
garantit la présentation de cette personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête. Troisièmement, prévenir la modification des preuves ou des indices matériels. Il ne faudrait pas qu'il... C'est-à-dire, la première raison, il faudrait que cette personne-là soit à même de se présenter devant le procureur de la République pour que lui décide la suite à donner. Deuxième raison, il faudrait que cette personne-là soit présente. Troisième raison, maintenant, il ne faudrait pas que cette personne-là modifie les preuves. Et quatrième raison, il ne faudrait pas que cette personne exerce des pressions sur les témoins et les victimes ou sur les familles ou sur leurs proches. Et puis, cinquième raison, pour éviter toute concertation entre cette personne et d'autres complices éventuels. Sixième raison, protéger cette personne même qui est... La personne même pour la protéger, on peut la mettre en garde à vue. La septième raison maintenant, c'est pour garantir la mise en œuvre ou bien pour garantir toute mesure afin que cette personne-là cesse de commettre ces infractions-là. Est-ce que vous voyez? Donc, interpeller quelqu'un, je vais résumer, interpeller quelqu'un, ok? Convoquer quelqu'un, interpeller quelqu'un par le biais d'un soit transmis et mettre quelqu'un à garde à vue là. C'est pour toutes ces raisons-là, mais ça ne veut pas forcément dire que cette personne est coupable des faits qui lui sont reprochés. Parce que l'article 2 du Code de procédure pénale précise très bien que, je lis, toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie par une juridiction compétente et par le biais d'une décision devenue définitive. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Dans ces cas de figure, quand on court l'accusé, qu'est-ce qu'il en court sur le plan des peines? Il n'est pas accusé, présumé. Oui, c'est-à-dire, celui qui il a accusé, non, on l'accuse. L'accusé, là, il en court. Mon général, quand on dit accusé, c'est une personne qui est suspectée d'avoir commis un crime et qui se trouve devant la cour d'assises. Bon, d'abord, celui-là, comment on appelle ça en matière de droit, lui, là, ce cas-là? On est à l'étape de mise en cause. C'est une personne. Dans la mise en cause, il en court quoi? Selon le code, là, affaire de Mougouku des enfants, là, c'est combien? C'est ça que je veux savoir. Parce que nous, on est en train de préparer l'opération 20 ans. Tu l'as vu faire? Je l'ai vu. L'esprit me dit... Bronx, quel est Bronx? Il a Mougou.